vous ai parlé du premier numéro de Flash Gordon dans la collection Hachette. Il ne coûte que 2,99 €. Vous le trouvez encore dans quelques endroits, mais vous trouvez surtout du numéro 2, puisque le numéro 2 à 6,99 € est sorti il y a une quinzaine de jours. On le trouve encore assez facilement. Je l'ai vu pas plus tard qu'hier, gare Montparnasse, et il en restait une bonne poignée. À côté de lui, il y avait le numéro 3, qui coûte lui 13,99 €. La collection se poursuit et quand on aligne les trois premiers, ça commence à nous faire évidemment quelque chose d'assez pour le moment, parce que je crois qu'il y aura le logo Flash Gordon qui va venir s'inscrire sur les dos de cette collection, mais ça donne quelque chose d'assez joli. Regardez, puisque il y a évidemment ce vernis sélectif doré qu'on retrouve également sur la couverture, mais nous avons bien entendu une collection qui se tient et une collection qui va s'agrandir de semaine en semaine pour nous emmener vers les cieux. Moi, Flash Gordon, c'est un personnage que je connais à travers la série qui passait à la télé quand j'étais enfant, qui était déjà une série un petit peu vieille, mais qu'on regardait parce que c'était de la science-fiction, que c'était cool. Je me souviens aussi de son nom, Guy Leclerc, parce qu'en France, ils avaient traduit le nom à une époque, pendant quelques temps. Guy Leclerc qui lui aussi nous a séduit et qui nous a fait rêver, et je trouve que cette collection c'est un vrai plaisir et une vraie chance de pouvoir redécouvrir ces comics, ces trésors de la bande dessinée qui viennent à nous et qui sont réédités en intégralité pour une nouvelle génération de lecteurs. Alors quand vous prenez le numéro 3, vous avez évidemment toujours le bon d'abonnement pour pouvoir vous abonner, puisque ce sont des collections qui marchent sur l'abonnement, et vous avez toujours ce rédactionnel avec justement le film Flash Gordon dont on parle, et bien sûr ces pages, ces strips absolument magnifique ici par Alex Raymond. Alors Alex Raymond ne fera pas toute la collection, mais après les premières pages qui nous venaient évidemment du fin fond du début des années 30, on a un dessin qui est encore plus lumineux et magnifiquement réalisé. Rendez-vous compte, nous sommes sur ces premières cases et ces premières pages en 1939, l'année de création de Superman. Regardez la modernité de ce trait et la beauté de ces dessins. C'est formidable de redécouvrir ça. Moi, je prends un vrai plaisir à redécouvrir tout cela. Je peux même vous montrer, puisque j'ai eu la chance de recevoir, grâce aux personnes qui ont travaillé sur cette collection, qui ne sont pas chez Hachette directement, mais avec qui je travaille main dans la main sur d'autres sujets, le tome 4 en avant-première, avec cette magnifique couverture, qui lui aussi va vous emmener vers évidemment des horizons assez inconnus et assez nouveaux, parce que c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Regardez comme c'est joli, et je me régale. Voilà, donc format à l'italienne, déjà 3 tomes, le 4e qui arrive, puisqu'il existe physiquement, je l'ai dans la main, 4 tomes. 3 tomes disponibles, un premier donc qui va commencer à devenir très difficile à trouver, un petit peu comme le premier tome d'Ultimate Spider-Man de cette même collection Hachette, enfin d'une autre collection Hachette, mais de la même maison, puisque les premiers numéros deviennent très vite au bout de quelques jours. J'ai fait pas mal de points presse et d'hypermarchés récemment pour voir si ça marchait, parce que je suis très curieux, et j'en ai trouvé qu'un au bout de presque 2 semaines de sortie. J'en ai trouvé un dans un bar tabac PMU qui faisait avec point presse, et il en restait un, et vous savez souvent le grand carton il le plie en deux pour que ça prenne moins de place, mais sinon ça devient très difficile à trouver, et j'en ai trouvé un deuxième au Monoprix de Montparnasse. Donc il y en a encore, on peut encore trouver le tome 1, parce qu'on m'a posé la question pas plus tard qu'hier sur cette chaîne. Pour Flash Gordon tome 1, moi je l'avais trouvé alors que le tome 2 était déjà sorti. Le tome 2 on le trouve encore très facilement, comme je vous l'ai dit, et j'aime beaucoup la couverture du tome 2 avec ce mauve comme ça. D'habitude je suis pas fan du mauve, et le tome 3 il est là, le voici, le voilà. En attendant évidemment
eh bien, la sortie d'un tome 4 que vous voyez en avant-première. Je ne sais pas si j'aurai la chance de recevoir les autres. Je ne suis pas abonné, pour tout vous dire. Je ne me suis pas abonné. J'ai eu la chance de les avoir, et donc je vous les montre avec grand plaisir. En tout cas, ça donne très envie de continuer. Et je sais que vous êtes nombreux à vous être abonnés. Donc la meilleure façon de ne rater aucun numéro, c'est de vous abonner. Vous recevrez tout. Vous recevrez l'intégralité sur les 2 prochaines années. Et ensuite, sinon vous pouvez les prendre au numéro, en sachant que souvent les 4 premiers sont très faciles à trouver, même les 10 premiers on va dire, ou les 20 premiers. Après c'est beaucoup plus compliqué, mais vous pouvez les réserver chez votre buraliste, votre marchand de journaux. Il y a plein de façons d'avoir et de découvrir ces Flash Gordon. En tout cas la collection a passé tous les tests, elle est maintenant lancée. J'imagine qu'il y a des milliers de personnes qui se sont abonnées, des nouveaux lecteurs comme des nostalgiques et des fans de toujours, et c'est assez formidable de voir que ces trésors de la bande dessinée internationale qui ont pour certains plus de 80 ans, rendez-vous compte. Les premiers numéros de Flash Gordon sont sortis en 1934, il y a 90 ans. Et bien ça continue d'émerveiller des lecteurs, des passionnés, des collectionneurs, des amoureux de la bande dessinée de tout genre, des fans de science-fiction et des gens qui prennent un plaisir fou à redécouvrir tout cela. Une bien belle collection, et ce numéro 3 est disponible, vous le trouverez absolument partout, dans tous les kiosques, dans tous les relais, dans tous les endroits où on vend des journaux, dans les rayons presse des hyper notamment. Voilà. Pour soutenir cette chaîne, vous pouvez mettre un commentaire, un pouce en l'air, vous pouvez partager la vidéo bien entendu, et vous pouvez évidemment aller sur le compte Tipeee en lien descriptif de la vidéo pour mettre ce que vous voulez, tout simplement. Tout cet argent est réinvesti dans la chaîne, dans l'achat notamment de bouquins que je vous présente à longueur de journée, comme notamment le Spawn Gunslinger tome 4 qui fera l'objet de la prochaine émission qui sera postée à 18 h ce soir. Salut!